Les hauts dirigeants du Parti de la Prospérité ont visité de grandes industries dans la ville d'Adama. Le paysage culturel de Guédéo a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadabo avec le journal du lundi 18 septembre 2023. Les hauts dirigeants de la Parti de la Prospérité ont visité de grandes industries dans la ville d'Adama sur le thème de la création et la gestion de la richesse. La première session de formation organisée par les hauts dirigeants du Parti de la Prospérité sur le thème de la dette à la récompense s'est déroulée à Adama. Les hauts dirigeants du gouvernement fédéral et de toute région ont participé à la formation et ont visité de grandes industries dans la ville d'Adama. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, et la ministre de la Planification et du Développement, Faizouma Safa, ont déclaré que les ressources potentielles de l'Éthiopie dans tous les domaines devraient être correctement comprises et utilisées. Au cours de sa visite, ils ont mentionné avoir vu de nombreux événements de développement en Éthiopie et ont mentionné que la coopération et le développement commun du peuple, y compris le leadership, sont essentiels pour assurer la croissance et la prospérité du pays. Le ministre du Commerce et des Affaires régionales et la ministre des Revenus ont déclaré que grâce à la formation et à la visite, ils ont réalisé que l'engagement des dirigeants et amener le pays à une meilleure étape en mettant correctement en œuvre les objectifs du gouvernement. Le paysage culturel de Guédéo, situé dans la zone de Guédéo, dans la région du sud de l'Éthiopie, a été inscrit au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. L'inscription du paysage culturel Guédéo a été annoncée lors de la 45e session du Comité du patrimoine mondial qui se déroule à Riyad, en Arabie Saoudite, en présence de la ministre éthiopienne du Tourisme, l'ambassadrice Nassissé Djali. Selon le ministère du Tourisme, les paysages culturels de Guédéo portent à 10 le nombre de patrimoines culturels et naturels de l'Éthiopie inscrits par l'UNESCO et deviennent le 100e en Afrique. À l'occasion, la ministre a déclaré que les Guédéos sont occupés à produire leur culture avec de grands arbres de céréales et du café Gajafé bien connu, son goût remarquable. La ministre a également déclaré que le peuple Guédéo est également exemplaire pour les connaissances autochtones en matière de protection de l'écosystème et de protection des terres. Le directeur général de l'autorité de protection du patrimoine, Ababa Ayalew, a pour sa part déclaré que le gouvernement éthiopien avait entrepris diverses activités visant à protéger le patrimoine en collaboration avec la communauté. Soulignant que l'inscription du paysage culturel de Guédéo par l'UNESCO permettra au patrimoine d'obtenir une protection durable, les membres du comité du patrimoine de l'UNESCO ont affirmé que l'inscription l'aidera également à devenir une grande attraction touristique. Dans une nouvelle connexe, le chef de la région du sud de l'Éthiopie, Atut Laoun Kabbede, a envoyé un message de félicitations concernant la décision du Comité du patrimoine mondial d'inscrire le paysage culturel de Guédéo au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans son message de félicitations suite à la décision du Comité du patrimoine mondial d'inscrire Guédéo au patrimoine mondial de l'UNESCO, il a déclaré que le paysage culturel de Guédéo est l'une des nos ressources touristiques les plus attrayantes. Le chef a déclaré que la forêt du peuple Guédéo a une culture riche qui comprend que la forêt est la vie d'un être humain et en prend soin comme un enfant et la transmettre aux générations en génération. Le chef qui a déclaré que le gouvernement régional travaillait pour inscrire le paysage traditionnel de Guédéo au patrimoine mondial de l'UNESCO a exprimé sa gratitude aux institutions du gouvernement fédéral qui ont contribué à l'option des résultats d'aujourd'hui selon les informations du bureau de communication du gouvernement de la région du sud de l'Éthiopie.
Dans sa déclaration, le chef de l'État régional a déclaré que le gouvernement de l'État se coordonnerait avec la population pour prendre soin du patrimoine et travaillerait dur pour en faire une attraction touristique. Il a été déclaré que la promotion des destinations touristiques africaines auprès de la communauté internationale en utilisant les pages de médias sociaux contribue de manière significative au flux touristique. En utilisant les visiteurs sur Facebook, Instagram, Twitter et des autres sites de réseaux sociaux peuvent être utilisés pour promouvoir les ressources touristiques de l'Afrique auprès de publics international et augmenter les flux touristiques. Il a été rapporté que l'Afrique du Sud a réussi à attirer de nombreux visiteurs internationaux dans le pays en utilisant la BBC et divers visiteurs pour promouvoir les ressources touristiques du pays. En plus de promouvoir les ressources touristiques et de fournir des informations sur les voyages, d'amener les visiteurs et des influenceurs à parler des ressources touristiques, la création d'une plateforme où ils peuvent partager des informations sur leurs visites via les médias sociaux et pour augmenter les flux de touristes, a souligné Business Insider. Dans une autre nouvelle, la Commission fédérale technique et de lutte contre la corruption a été que chacun devrait contribuer à la prévention de la corruption rendant les procédures de l'institution transparentes et responsables. Le commissaire de la Commission fédérale d'ethnique et de lutte contre la corruption, le Dr Samuel, a déclaré que la Commission accomplissait un travail de prévention de la corruption et de garantie de la responsabilité parallèlement au travail de construction de la morale de la génération. Il a déclaré que la Commission a commencé ses travaux en procédant à un changement institutionnel pour se rendre libre et indépendante des pratiques de corruption. Il a mentionné que la réforme des institutions judiciaires est utile dans la prévention de la criminalité et dans les responsabilités juridiques. Il a déclaré que l'engagement du gouvernement dans la lutte contre la corruption a joué un rôle majeur. En particulier, le commissaire a mentionné qu'il existe des initiatives prometteuses pour prévenir la corruption dans certaines institutions et a déclaré que la lutte contre la corruption devrait être renforcée partout. Elias, le propriétaire de la maison d'édition Sun, a été reconnu hier par son frère lors d'un programme auquel ont participé des personnalités célèbres à Los Angeles. La maison d'édition Sun fête ses 25 ans. Suite au programme, le propriétaire de l'entreprise, M. Elias Brothers, s'est présenté au conseil municipal de Los Angeles et a reçu la reconnaissance. À cette occasion, M. Elias a déclaré que la reconnaissance de son frère n'est pas seulement pour lui, mais l'encourage également à renforcer les efforts déployés dans le secteur. Il est indiqué que la Sun Publishing Company a joué un rôle important dans les échanges littéraires et culturels entre universitaires dans la ville de Los Angeles. Le conseil municipal de Los Angeles a souligné que Sun Publishing Company joue un rôle important dans la promotion des échanges culturels et est une voie pour les oubliés, en plus de des contributions dans la littérature, la culture et d'autres domaines. Lors de la compétition de la Diamond League organisée à Eugene, aux États-Unis, l'athlète féminine du 5000 mètres, Gudaf Tsegay, a battu le record du monde. L'athlète Gudaf a gagné avec un temps de 14 minutes, 0 secondes et 21 microsecondes. L'athlète a battu de 5 secondes le record du monde de distance détenu par l'athlète kenyan Faith Kipyego. Et finalement, l'Éthiopie a remporté une médaille d'or dans la compétition de karaté GKS à laquelle elle a participé pour la première fois. 3 concurrents éthiopiens ayant participé à la compétition de karaté GKS de la Coupe Asie-Afrique qui se déroule à Dubaï ont rapporté des médailles.
Nathanaël Yéné, qui a concouru dans la catégorie des 60 kg, a remporté une médaille d'or pour son pays, tandis que Ephraim Adam, qui a concouru dans la catégorie des 84 kg, et Assalé Kebrou ont remporté une médaille de bronze dans la même compétition. Des athlètes des 29 pays participent à la compétition. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Les hauts dirigeants du Parti de la Prospérité ont visité de grandes industries dans la ville d'Adama. Le paysage culturel de Guédéo a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était Moïda Garamon et je vous souhaite une bonne journée.